Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la position du pénis dans les sous-vêtements. Et vous allez voir que même si le sujet peut paraître un peu léger, vous allez voir qu'il y a de la médecine quand même là-dedans. Avant tout, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Charles.co, une chaîne sur laquelle on peut parler de tous les sujets de santé de façon objective, scientifique, sans tabou, sans jugement. Et cette question de la position du pénis dans le sous-vêtement, je pensais qu'il n'y avait qu'à moi que des patients posaient cette question. Docteur, est-ce que c'est mieux que le pénis soit vers le bas, vers le haut, sur le côté? Et en fait, en discutant avec mes collègues médecins sexologues sur la plateforme Charles.co, je me suis rendu compte que c'est une question qui revient assez régulièrement et on n'en parle presque pas, alors que dans les médias, on en parle ou sur les réseaux sociaux, on en parle. D'ailleurs, si vous ne savez pas pourquoi je dis mes collègues sur Charles.co, c'est pas sur la chaîne YouTube, c'est sur le site de téléconsultation. La plupart d'entre vous le savent, mais je le rappelle, Charles.co, c'est aussi une plateforme de téléconsultation, c'est-à-dire une clinique digitale, on va l'appeler comme ça. Si on a un problème sexuel masculin, on va sur le site, on choisit le type de problème sexuel pour lequel on souhaite consulter, problème d'érection, d'éjaculation, problème de libido, etc. Ensuite, il y a la consultation. Le médecin va vous dire son avis, va vous donner des conseils, vous prescrire un traitement si vous relevez d'un traitement. Et vous pouvez même faire des programmes de chez vous, comme le programme Time, par exemple, où on apprend des exercices pour contrôler l'éjaculation. Bref, maintenant que vous savez que Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation, revenons à notre sujet. Comment bien positionner le pénis dans les sous-vêtements. Je vous ai déjà parlé de différents types de sujets. Qu'est-ce qui est le mieux, par exemple? Est-ce que c'est mieux d'uriner debout ou assis? Est-ce que c'est mieux de dormir nu ou habillé? D'ailleurs, le sujet de la position du pénis dans le sous-vêtement rejoint un tout petit peu ce qu'on va dire sur le fait de dormir nu ou habillé, même s'il y a d'autres éléments d'ordre médicaux. Toutes ces vidéos dont je vous parle sont sur la chaîne. Vous pouvez aller les voir tranquillement. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Et comment positionner le mieux le pénis? Partons de la situation d'un homme qui est nu. Pourquoi? Parce que c'est là où le corps humain va fonctionner sans avoir des habits, sans avoir quelque chose, entre guillemets, artificiel dessus. Dans la position normale, dans la position habituelle, le pénis va retomber vers le bas. On parle bien sûr du pénis à l'état de repos. À l'état d'érection, on a compris que c'est autre chose. D'ailleurs, en situation d'érection, si on est dans les sous-vêtements, on va se sentir serré et automatiquement le pénis va se relever. Et si on est en érection dans les sous-vêtements et que le pénis vers le bas, ça va tirer. Je vais vous montrer quelque chose. En situation de repos, le pénis est positionné vers le bas. Si on est assis, c'est pareil. Si on est debout, c'est pareil. Si on est allongé, il va avoir tendance à descendre vers le bas ou à remonter vers le ventre. En tout cas, le pénis a tendance à se positionner, quand on est nu, dans une position qui est plutôt, on va dire, mécaniquement confortable. D'ailleurs, si le pénis était prévu pour être au repos vers le haut, il y aurait eu un ligament ici quelque part, ou des ligaments sur le côté, vous voyez, entre le pli de laine et le pénis, qui le tireraient vers la droite ou vers la gauche. On n'a pas ce genre de ligament, donc il est prévu pour être vers le bas. Si on est en érection dans les sous-vêtements et que le pénis est dans cette position, il y a un moment où la pression va être forte, le pénis va vouloir se relever parce qu'il est sous pression, rigidité. Il y a un ligament qu'on appelle ligament suspenseur du pénis, c'est-à-dire entre l'os du pubis et le pénis. Et ce ligament, en état d'érection, c'est ce qui va permettre de relever. Et d'ailleurs, c'est ce ligament qui est coupé parfois quand on veut faire une chirurgie d'allongement du pénis. Ça aussi, je vous ai déjà parlé des techniques qui existent pour allonger la taille du pénis, la longueur du pénis. Et parmi les techniques qu'il y a cette technique de couper le ligament suspenseur. Ça, c'est en érection. Revenons au sujet de base, à l'état de repos. Le pénis à l'état de repos a tendance à être vers le bas. Et donc, on va rester simple. Si naturellement il a tendance à être vers le bas, c'est que dans les sous-vêtements, il est prévu pour être aussi vers le bas. Mais je vois 3 situations dans lesquelles il est préférable que le pénis soit positionné vers le haut. Alors, vers le haut, ça veut dire quoi? Vers le haut, ça veut dire que, artificiellement, quand vous vous habillez, au lieu de laisser le pénis dans cette position, vous allez le relever vers le haut et le sous-vêtement va venir le plaquer contre le pubis ou le bas du ventre. Évidemment, on va choisir des sous-vêtements qui plaquent un tout petit peu, comme des boxers par exemple, ou des slips un peu serrés, qui vont venir garder le pénis dans cette position. Alors, quelles sont les situations où je pense que c'est préférable qu'il soit vers le haut? Première situation, c'est les personnes qui ont des petites fuites urinaires, par exemple après une chirurgie de cancer de prostate, ou après une opération sur la vessie, ou pour des raisons de maladies neurologiques, sclérose en plaques ou neuropathie diabétique. D'ailleurs, si le sujet du cancer de la prostate vous intéresse, je vous ai aussi fait une vidéo sur ce thème-là, vous pouvez aller la voir. Pourquoi à ce moment-là, il vaut mieux que ça soit vers le haut? C'est de la mécanique pure. L'urine, s'il y a une petite fuite au niveau des sphincters ici, l'urine peut couler facilement vers le bas s'il est positionné vers le bas. Alors que si on fait une coudure vers le haut, en fait, l'urine va avoir du mal à remonter et donc on va éviter certaines petites fuites urinaires.
Deuxième situation où je pense que c'est mieux qu'il soit vers le haut, c'est si on a une maladie au niveau testiculaire, par exemple un varicocèle, c'est-à-dire des varices au niveau des testicules de façon volumineuse, donc ça devient gênant, ou des kystes qui font que dès que ça appuie dessus, ça fait mal, ou autre problème, une inflammation, une infection, il vaut mieux le positionner vers le haut parce que positionné vers le bas, il va venir appuyer sur le testicule et donc donner une gêne et une douleur sur la maladie au niveau testiculaire. Et la troisième situation, c'est la préférence personnelle, c'est-à-dire si vous êtes plus à l'aise vers le haut ou vers le bas, ben vous mettez plutôt vers le haut. Avec une remarque quand même, si vous mettez le pénis vers le haut, c'est que vous avez mis un sous-vêtement qui va serrer suffisamment pour plaquer le pénis vers le haut, parce que le pénis va avoir tendance naturellement à redescendre. Évitez quand même des sous-vêtements qui remontent les testicules et donc qui serrent les testicules contre le corps si vous êtes dans l'idée d'un projet de grossesse à court ou moyen terme. Pourquoi? Parce que plus les testicules sont proches du corps et plus leur température va augmenter. Et si la température augmente, la spermatogénèse est abîmée. D'ailleurs, il y a même une technique de contraception masculine qui est basée sur le fait de rapprocher les testicules du corps. Donc, si vous portez des sous-vêtements serrés pour pouvoir mettre le pénis vers le haut parce que vous préférez le mettre vers le haut, pas de problème à le faire, mais évitez de le faire de façon prolongée dans une période où vous essayez d'avoir une grossesse parce que les testicules doivent être toujours à 1-2 degrés en dessous de la température du corps. Et plus on les plaque contre le corps, plus on augmente leur température, plus on abîme la capacité de fertilité. Dernière petite chose, il y a aussi la position en latéral, vers la droite, vers la gauche. Mais ça aussi, ça dépend beaucoup de la préférence. Ça va être surtout la position qu'on va utiliser si on fait du vélo, si on est assis, qu'on croise les jambes, etc. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de toute cette vidéo? Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on peut laisser le pénis se positionner comme il veut dans nos sous-vêtements. On s'habille et on le laisse se positionner. Sauf si on a une préférence personnelle, si on a des petites fuites urinaires, si on a des petits problèmes de douleur ou quand on croise les jambes, etc., on sent que ça appuie, et bien à ce moment-là, on va porter des sous-vêtements qui le plaquent légèrement vers le haut pour éviter la petite gêne qu'on a. Et vous avez retenu, on ne porte pas de façon prolongée des sous-vêtements serrés si on est dans un projet de grossesse. En fait, si vous voyez, c'est un peu comme beaucoup de choses dans la sexualité. On fait comme on est le mieux, du moment qu'on fait du mal à personne. Je vous laisse sur cette phrase. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos que je vous ai déjà faites sur plein de sujets de ce type. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour parler de plein de sujets de santé. Et n'oubliez pas que si vous avez vous-même des problèmes de santé, vous ne restez pas seul à vous dépatouiller pendant des mois et des mois. Vous consultez, vous téléconsultez si c'est plus facile pour vous. Mais le message le plus important, c'est d'apprendre des choses sur la santé. Et surtout, quand on a un problème qui relève de soins médicaux, de ne pas perdre trop de temps avant de consulter. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Allez, à très bientôt et prenez bien soin de vous.